Maître El Hadji Amadou Sall, placé sous mandat de dépôt après son face-à-face avec le juge. L'avocat libéral avait annoncé si jamais Macky Sall fait emprisonner Karim Wade, le président de la République ne passerait pas une nuit de plus au palais. Maître Amadou Sall passe sa première nuit à la prison de Rebeuss. L'avocat est reproché d'avoir tenu des propos jugés insurrectionnels. Article, comment dirais-je, 80, tout le monde connaît cet article. On lui reproche deux choses. Des infractions, n'est-ce pas, purement politiques, toutes les deux. L'article 80, c'est dans des dispositions effectivement des infractions politiques. C'est les actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité de l'État et à troubler effectivement les institutions et empêcher le fonctionnement normal des institutions. Dans ces dernières 48 heures, une série d'arrestations est notée, fait remarquer Oumar Sarr. Toutefois, les libéraux décident de riposter. C'est une machination organisée contre le Parti démocratique sénégalais, un acharnement qui continue. Vraiment, il y a tout un orchestre fait pour vraiment tenter de discréditer aux yeux de l'opinion le Parti démocratique sénégalais et tenter de détruire la force militante du Parti démocratique sénégalais. Mais ça, vous le voyez, ça renforce davantage notre conviction, notre détermination. Discuter, nous organiser autour donc, du 23 mars et avant le 23 et après le 23. Nous allons nous organiser, nous allons discuter, échanger et nous organiser. Nous allons faire face de toute façon. L'arrestation de l'avocat libéral vient s'ajouter à la liste des prisonniers du Parti démocratique sénégalais. Des détentions arbitraires aux yeux des libéraux. Deuxième retour de parquet pour Bati Serras et Aminata Nguirane Thiam. Les deux prévenus sont suspectés de recruter des nervis en vue d'organiser des émeutes le 23 mars, date à laquelle la CREI va prononcer son verdict dans le cadre du procès Karim Wade. Il bénéficie d'un deuxième retour au parquet. Donc ils vont l'acheminer au niveau du commissariat central. Inch'Allah Rabbi, demain, on va revenir ici et on a l'ultime conviction, on a de la confiance et on pense que Inch'Allah peut-être demain, s'il vient, on peut le libérer demain, Inch'Allah. Ce qu'ils veulent, c'est tout simplement intimider la population sénégalaise. Il a de la sympathie avec le PDS. Il est allé là-bas, on l'a appelé là-bas. Il est allé tout simplement pour trouver du soutien. On a même dit qu'il a été reçu par l'ancien président, Maître Abdoulaye, qu'il a remis de l'argent pour qu'il sabote le procès de Karim Wade, ou bien pour qu'il sabote le pays. Mais ce n'est pas vrai. Il n'a pas été reçu par l'ancien président. Le coordonnateur du mouvement, Macky Baïl Karim, convoqué ce mercredi au commissariat central de Dakar, Saïr Tambédou, est reproché d'avoir voulu organiser un sit-in devant les locaux de l'ambassade de la France au Sénégal pour contester les propos de Jean-Félix Pagano. Jot naa benn appel vers 14h ñu ne ma yaay Saïr Tambédou man leen waaw ñu ne ma dañ la convoqué demain police. Entre 14h et 15h, quelqu'un m'a appelé au téléphone pour me faire part de ma convocation. Je n'ai rien fait à part déposer une demande d'autorisation de sit-in pour vendredi prochain devant les locaux de l'ambassade de France au Sénégal. Nous voulons marquer notre désaccord par rapport à la prise de position de Jean-Félix Pagano sur l'affaire Karim Wade. C'est une affaire pendante. Ñu ne loolu ingérence la. Au référendum pour diminuer le mandat du président de 7 à 5 ans, une annonce du président Macky Sall. Ismaïla Madior Fall approuve. Le ministre d'État précise que ce référendum ne va pas uniquement s'intéresser à la réduction du mandat présidentiel, mais d'autres questions telles que le renforcement des droits des parlementaires et de l'opposition seront soumises au peuple. Contrairement à ce que l'opinion croit, le référendum ne va pas porter simplement sur la réduction du mandat du président de la République. Le référendum va porter sur l'ensemble des questions dont le président pense qu'il est important de les traiter et d'y trouver des réponses. Autrement dit, le référendum va consister à introduire dans la constitution sénégalaise qui est en vigueur des innovations dont on pense qu'elles vont approfondir la démocratie, approfondir l'état de droit. Dans le jeu des institutions, on va voir aussi comment renforcer les droits du Parlement, les droits de l'opposition. Donc il y a beaucoup d'innovations qui seront en réalité issues à la fois des propositions de la CNRI,
La réforme des institutions, en principe, c'est une réforme qui demande du temps. Le SAES et le gouvernement trouvent un consensus autour de la loi cadre. Les enseignants grévistes retrouvent le chemin des amphithéâtres. D'une faculté à une autre, les professeurs s'organisent pour rattraper les heures perdues, des retards pas trop importants de la vie de certains enseignants. Les cours reprennent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar après 3 mois de contestation liée à la loi cadre. Cette ambiance à l'amphithéâtre B de la faculté de droit en est une attestation. L'essentiel, c'est de trouver quand même le quantum horaire nécessaire pour permettre aux étudiants d'être dans des conditions optimales d'études. Concernant l'université de Dakar, nous venons de sortir de la dernière étape des examens. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore perdu ce que l'on pense être trop de temps. Vous savez qu'avec le système de semestrialisation, on ne parle plus en fonction d'une année académique, mais en fonction de semestre. Au département langue et civilisation ancienne, professeur Mamsou Diouf a également repris le chemin des amphithéâtres. J'ai vu beaucoup de bonne volonté de la part des étudiants. Ils sont très passionnés de reprendre et on les accompagne. D'une faculté à une autre, à chacun son planning pour essayer de rattraper les heures perdues. Je suis le cours normal des choses. Ça ne sert à rien de bouleverser l'ordre. L'essentiel, c'est de ne plus lâcher quand même. Il n'y a pas de péril en la demeure, on fait nos cours normalement et à chaque fois qu'il y a eu aussi quelques petites périodes de pause, on s'est toujours arrangé pour pouvoir rattraper ça dans les temps et organiser nos examens. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur et le gouvernement du Sénégal trouvent un consensus autour de la loi cadre. La composition du conseil d'administration, principale pomme de discorde, va être revue. Un ouf de soulagement pour ces nombreux étudiants qui disent avoir perdu trop au cours de ces grèves. Et puis installation hier après-midi du Comité national de lutte contre le tabagisme, une structure qui aura comme mission de sensibilisation et de contrôle d'application des décrets et arrêtés portant sur le tabac. Cette structure est composée de représentants de différents ministères et de la société civile. C'est un comité qui est suggéré par la convention cadre de l'OMS et qui pense qu'il faut que cette approche multisectorielle soit une réalité, notamment dans la mise en œuvre. Nous avons eu à travailler sur les décrets d'application et sur les arrêtés. Ce que nous avons mis sur pied aujourd'hui, ce comité national a comme rôle d'éclairer sur la stratégie à mettre en œuvre dans la lutte, sert également d'observatoire à ce qui se fait dans la lutte contre le tabac, permet de communiquer par rapport et de faire un plaidoyer par rapport aux actions et aux plans d'action qu'on met en œuvre